Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vin se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Chers auditeurs, chères auditrices, chères filles et fils de notre Seigneur, de notre Dieu, nous avons la joie de partager avec vous dans cette émission de Lectio Divina, en ce deuxième dimanche de temps de carême, une méditation tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Il s'agit bel et bien de textes qui nous parlent de la transfiguration. Ce texte est rangé parmi les textes apocalyptiques, comme la vision de l'homme. Voilà, dans ce texte, Dieu lui-même confirme et révèle dans sa gloire son Fils, révèle dans sa gloire la messianité de Jésus. Ainsi, nous vous invitons, chers auditeurs, chères auditrices, à la prière avant de commencer notre méditation. Nous commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, comme je l'ai dit au début, notre méditation est tirée de l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. Ainsi, écoutons la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 9, versets 2 à 10. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons quelques moments de silence pour méditer ce que nous venons d'écouter. Louange à toi, Jésus.
nous avons écouté, c'est le moment de partager. Qu'est-ce qui a retenu notre attention? Qu'est-ce qui a attiré notre intérêt? Le deuxième verset m'interpelle, je cite. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Je suis profondément touché par les versets 2 et 3. Je cite. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent resplendissants. Fin de citation. Le passage qui m'a touché est celui-ci. Il vint un nuage qui le couvrit, puis une voix sortit du nuage. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà, édifions-nous mutuellement par le partage. Partage de notre texte, le partage du message reçu du texte et surtout le partage de ce qui a touché et laissons tirer de notre méditation. Jésus est présenté aux témoins de la scène, Pierre, Jean et Jacques comme le Fils bien-aimé de Dieu, le Fils unique comme le serviteur sur qui repose l'Esprit Saint et qui porte le salut à toute la nation, afin que le Messie prophète, qui sera un nouveau Moïse et qu'il faudra écouter. Écouter, c'est être attentif à la parole et savoir pratiquer la parole de Dieu qui est une lumière à nos pieds. Écouter la parole et l'annoncer pour édifier les autres. Qui n'écoute pas est sourd. Nous sommes sourds quand nous ne voulons pas écouter ce que nous devons écouter, la parole. Nous sommes sourds à la parole de Dieu. Nous voulons souvent entendre des discours qui ne nous édifient pas, des paroles méchantes, mensongères, des paroles qui nous mènent au péché. La parole nous distrait, mais nous devons écouter la parole de Dieu qui nous édifie, des paroles d'espérance. Écoutez la parole de Dieu pour proclamer le bien, l'amour, la joie qui sont la base de la vie d'un chrétien. La transfiguration de mon Seigneur Jésus est aussi une théophanie, la manifestation de mon Seigneur qui a double nature, vrai Dieu et vrai homme, donc la nature divine et la nature humaine, fils de l'homme. Ici, il me fait goûter sa gloire comme Dieu. La transfiguration est aussi une rencontre de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Chaque rencontre est une annonce. Il se dégage toujours quelque chose de bien, quelque chose de nouveau, quelque chose de précieux lorsque les gens se rencontrent. La transfiguration de mon Seigneur Jésus est une métanoïa pour moi qui suis pécheur. Et j'ai grandement besoin de me convertir au quotidien puisque la conversion est continuelle. Elle est permanente car seul Dieu est saint et m'invite au changement au jour le jour. En ce deuxième dimanche du carême, se référant aux 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui furent les témoins de la transfiguration de Jésus. Je contemple et je dis, aujourd'hui le Fils est dans la gloire et demain il sera sur la croix. Heureusement, il y a l'amour qui les traverse et qui me sauve. À nos jours, il y a encore des hommes enchaînés par tant d'images, d'idées, d'idoles. Oui, il est vrai qu'il en coûte de voir mourir les siens. Des fois, il m'arrive de me poser cette question. J'y crois à quel Dieu? Je dois me convertir et croire en la bonne nouvelle, car la nouvelle de l'amour infini est encore bien meilleure que j'ose le croire. Elle est
vie. Une autre voix me demande, comment écoutes-tu Jésus et reconnais-tu sa gloire dans l'expérience humaine? En descendant de Sainte Montagne, je désire accomplir les sacrifices qui plaisent à Dieu. 1. Que je défasse les chaînes injustes. 2. Que je ne me dérobe pas devant celui qui est ma propre chair. 3. Que je libère ceux que je possède par la séduction ou la volonté de puissance. 4. Que je lâche les choses qui me rendent esclave. Si le Seigneur nous a parlé dans l'Écriture sainte, nous avons le moyen de lui parler par la prière. Prions. Seigneur, ouvre-nous nos oreilles afin que nous soyons attentifs à ta parole pour pouvoir l'annoncer et la proclamer à ceux dont leur cœur est semblable aux grains qui sont tombés sur les pierres chaudes. Amen. Ô Seigneur Jésus, par ta transfiguration, apprends-moi tes voies, à ton exemple d'une vie cohérente, que je puisse changer ma vie par mon témoignage de vie, témoignage qui me conduit à une vie idoine. Car Dieu, en créant le monde, la première créature, c'était la lumière, puisque en Dieu, il n'y a point de ténèbres. À la suite du Christ, qui est lumière du monde, que moi aussi, je parvienne à illuminer mes contemporains. Amen. Seigneur Jésus, aide-moi à avoir une vision du ciel, à ne pas finir ma vie dans l'obscurité intérieure ni spirituelle, mais je veux être habitué à regarder et à imaginer les choses de Jésus dans l'obscurité de la foi. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, notre texte en ce deuxième dimanche de temps de carême nous parle de la transfiguration de notre Seigneur. Transfiguration, la métamorphose, le changement de forme. Notre Seigneur a pris la forme de gloire que le Seigneur s'est manifesté en lui. Et voilà, dans ces temps de carême, l'Église nous offre l'occasion de revenir vers le Seigneur pour devenir aussi privilégiés à ses côtés. Et le privilège que nous pouvons obtenir de notre Seigneur, c'est de vivre ces temps de carême dans la prière, dans la pénitence et dans le partage. Les 3 P, prière, pénitence et partage. Ces temps nous rapprochent du Seigneur, nous accrochent à lui et nous permet de vivre comme privilégiés en vue de revivre avec lui les temps de révélation, les temps d'intimité, les temps de rapprochement, bref, les temps d'amour intime et profond avec notre Seigneur. Mais une gloire qui te matérialise par sa résurrection. Donc Jésus me prépare à la résurrection et me prépare à une éternité de vie. Voilà notre méditation d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons un très bon moment de carême. Et la méditation d'aujourd'hui a été au plateau conduit avec l'équipe composée de Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Je suis maître Exupéry Bouende, coopérateur paulinien. Maman Marie-Paul Kabissa. À la technique, nous avons Olivier Nguessi, le fidèle technicien, et à la réalisation, nous avons la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Ainsi, Papa Paulin, animateur biblique Centre Liloba, Notre-Dame d'Afrique, vous souhaite un très bon moment de carême. Ensemble pour la transfiguration de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude de ma demeure éternelle. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Sans danger, je marcherai. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que
sera